Salut à toi les grenades, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Bienvenue au cœur de la forêt pour parler des sacoches Riverside. Riverside, donc la marque Aventure de chez Decathlon. Alors je les teste depuis le printemps environ. Il y a deux vidéos qui vont arriver. Une prochaine, je vous parle déjà de la prochaine et avant de parler de celle-ci. La prochaine, c'est un bikepacking que j'ai fait avec mon épouse début juillet, où j'ai pu bien tester ces sacoches. Et puis tout de suite, je vais vous laisser avec Pierre-Charles. Alors Pierre-Charles, ça descend, je tiens la perche à selfie en pleine forêt, c'est formidable. Je vous montre. Voilà. Alors Pierre-Charles, c'est l'organisateur des Graviers d'Or à Dijon de Elong, et il a utilisé justement ces sacoches pour toutes ses recos. Il a beaucoup roulé cet été, et comme la vidéo Elong, eh bien je vous laisse en sa compagnie parce que c'est lui qui va vous faire son retour d'expérience, et c'est bien aussi que ce soit pas seulement moi qui vous donne un peu mon point de vue sur ces sacoches. Donc comme ça vous aurez deux avis. Allez, à tout de suite avec Pierre-Charles. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de sacoches que j'ai en test depuis maintenant quelques mois. Donc c'est vraiment un test longue durée et ce sont des sacoches de la gamme Riverside de Decathlon. Allez, je vous montre un peu tout ça. Tout d'abord, petite présentation avant de vous montrer des images un peu en action. Donc le pack de bagagerie Riverside de chez Decathlon, du coup il est composé de différents éléments. Alors on a la sacoche de selle, la petite sacoche top tube, le petit foot pouch pour mettre des petits encas, une gourde, tout ça, et à l'avant un harnais pour le guidon. Bon, de manière générale, on est quand même sur quelque chose de très costaud, qui semble vraiment costaud, super étanche, pas très esthétique, on va l'avouer, hein. Enfin bon, c'est toujours une question de goût, mais globalement, c'est brut quoi. Par contre, ça a l'air super costaud, et on va voir si ça l'est vraiment. Je commence par mon gros coup de cœur, la sacoche Top Tube. C'est vraiment une des meilleures que j'ai. J'en ai essayé vraiment plusieurs. Et même contre des sacoches vraiment plus haut de gamme, elle est vraiment hyper bien. Donc elle est avec un système d'aimant. Il y a un petit trou à l'avant pour sortir un câble d'alimentation. J'ai stocké ma batterie pour ma lampe. Bon, la lampe est pas montée là, mais voilà, on peut mettre son téléphone, de quoi faire. Vraiment hyper étanche, très bien, très stable. Bon, un look un peu massif, mais vraiment, même comparé à une Apidura que j'ai, qui a le même système d'accroche, excellent. Ensuite, on a la foot pouch, rien d'exceptionnel, mis à part que, bon, moi je la trouve vraiment horriblement pas belle, on va dire. Mais elle a le mérite d'être très pratique. Donc on peut carrément y mettre une gourde de 75 ml hein, dedans, pas de souci. Plein de petites poches, plein de petits filets. On peut vraiment mettre plein de choses. Ça se manie d'une main sans problème. On continue un peu l'état des lieux avec la sacoche de selle, donc qui est en deux parties, avec la partie harnais et un sac étanche qu'il faut venir insérer dedans. Point très positif, une fois bien chargée, le poids bien réparti dans la sacoche, elle ne bouge pas même dans des descentes engagées. Ça c'est vraiment appréciable. Elle est assez étroite, donc on n'est pas gêné pendant le pédalage. Ça c'est vraiment un point super positif. Des trucs classiques sur le dessus pour accrocher ses chaussures ou son petit kawaii quand on a besoin. Point un petit peu négatif pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de sangles. On a beaucoup de choses à faire pour pouvoir atteindre des affaires dedans ou pour pouvoir l'installer. C'est donc en deux parties. On a le harnais et le dry bag. Donc ce qui fait que si on veut atteindre des affaires qui sont dedans, il faut d'abord ouvrir le harnais. Donc je vous le fais là vite fait, hop, retirer deux sangles d'abord sans faire tomber le vélo, ce sera mieux. Retirer ça pour ensuite atteindre le dry bag. Donc on retire la deuxième sangle qui est du harnais, hop, et à partir de là, normalement on doit pouvoir sortir notre dry bag. Voilà, qui est somme toute assez classique, hein, roll top comme on dit quoi. Alors très pratique pour ceux qui débutent. Decathlon a eu l'idée de mettre des petits numéros pour savoir dans quel ordre il fallait le plier. Bon, quand on a l'habitude, ça fait un peu rigoler, mais c'est pas mal. Et puis voilà, ça met au moins des marques. Donc très grande sacoche. Point ultra positif par rapport à d'autres sacoches, il y a un vide d'air
une petite molette qui permet de faire le vide d'air. Ça, pour compresser, c'est génial. C'est ultra étanche, vous verrez plus tard dans la vidéo. Point ultra positif. Donc là, on n'a pas on est encore bien gonflé. On va faire le petit pchit. Pchit. On compresse bien et on visse et voilà. Et ça, on a gagné pas mal d'espace. Ça, je pense que c'est des technologies qui viennent un peu de tous les trucs de matériel de nautisme, et ça, on sent que c'est vraiment bien rodé, c'est du bon matos. Bon, si on regarde maintenant la sacoche avant, j'ai mis la tente juste directement dans le harnais, hein, un harnais qui est bien costaud, vraiment, bon, on dirait un peu un gilet pare-balles quand il est démonté, mais très costaud, 3 systèmes de sangles. Alors ça, c'est à la fois une qualité et un défaut, je dirais, parce que bah, ça revient un peu sur toutes les sacoches là, de la gamme, mais il y a beaucoup de sangles partout. Alors c'est super pour faire plein de réglages, mais du coup on a toujours des petites sangles qui pendouillent partout, donc il faut prendre pas mal de temps. Alors c'est bien pensé, hein, il n'y a pas de problème pour les ranger, il faut tout replier, voilà, il y a moyen de faire ça propre, mais ça prend du temps. Clairement, on n'est pas sur du matériel qu'on va utiliser si on doit être vraiment rapidement prêt sur une course où on a un chrono, quoi. C'est pas le meilleur équipement pour ça. Donc du coup là j'ai monté la tente directement, mais il y a aussi un dry bag, un peu comme pour la sacoche de sel qui est fournie, enfin qu'on peut se procurer. Alors pareil, comme pour la sacoche de sel, très étanche, super bien. Par contre là, petit bémol, pas de bouton pour vider, enfin de petites valves pour vider l'air. Donc là on perd pas mal de temps et ça peut être assez agaçant pour arriver à bien vider l'air. Donc c'est ouvert des deux côtés, hein. Il y a un roll top des deux côtés, une ouverture là et une de l'autre côté. Donc pour arriver à bien faire le vide d'air, c'est un petit peu agaçant. Ça passe sur le cintre de 42, mais c'est un peu juste, hein. Bon, on arrive à se mettre dans les drops, dans les descentes, pas de souci, ça va. Sur les cocottes, pas de souci non plus. Bon, avec un cintre un peu plus large ou avec un peu plus de flair, ça aurait été un peu plus confortable. Bon, c'est pas le cas de mon vélo là. 3 points d'accroche normalement, 2 sur le cintre et 1 sur la douille de direction. Et je l'ai pas mis parce que je trouve que en fait ça appuie trop sur mes câbles dérailleur et frein, et j'aime pas trop. D'ailleurs, il était monté à l'envers, la sangle était montée à l'envers, donc ça peut se corriger, mais j'ai vu que c'était un petit problème qui était un peu récurrent sur plusieurs. J'ai vu plusieurs retours à propos de ça. Mais bon, ça marche bien en étant accroché au cintre. Vous verrez en conditions aussi plus extrêmes plus loin dans la vidéo. Alors la gamme, elle est aussi complétée par une sacoche de cadre que j'ai pas testée pour la simple raison que en fait j'ai pas de poche à eau. Alors normalement on doit pouvoir mettre une poche à eau dedans. Seulement c'est un modèle prototype et il n'y avait pas le trou pour sortir le tuyau, ce qui est un peu embêtant. Donc étant donné que sur une grande distance il y a quand même besoin de boire, j'ai préféré garder mes bidons. Juste, on peut dire que c'est un peu la même chose, c'est ultra étanche, il y a un roll top. C'est par contre peut-être un petit point négatif, parce qu'on a un roll top tout en haut et ça permet pas vraiment de voir ce qu'il y a au fond. Donc l'entrée est assez exiguë pour pouvoir récupérer des choses. Donc ça, sans avoir monté sur le vélo, je peux vous dire que voilà, si on a besoin d'aller chercher quelque chose au fond, c'est pas facile de trouver exactement ce dont on a besoin. C'est peut-être un point négatif. Après, point de vue étanchéité, ça je pense que c'est exactement comme les deux autres sacoches, c'est parfait, vraiment il n'y aura aucune entrée d'eau. Les sangles vont très bien, ça s'intègre bien dans le cadre, pas de souci. Ça descend! On va pas se foutre dans le virage quand même. Ah, ça va. Un peu sur le même principe que ce que peut faire Apidura. Alors moi j'ai d'ailleurs la sacoche Apidura que je me suis acheté. Justement c'est
Racer, je sais pas quoi, Racer, Racing. Elle est légère, la petite Dura. Mais j'ai une mauvaise surprise, c'est que la fermeture magnétique, elle s'est ouverte dans une descente. Et avec les secousses, j'aime pas trop ça. Surtout que je mets des trucs un peu sensibles. Téléphone, papier, ce genre de trucs des fois. Donc bon, je n'ai pas perdu ça, j'ai perdu une barre de céréales. Cette Décathlon là, elle m'a l'air beaucoup plus solide au niveau de la fermeture. C'est-à-dire que le magnet là, avec les secousses et les vibrations, il saute pas quoi. J'aimerais bien l'emmener sur une sortie un peu à la limite VTT quoi. Un truc où ça secoue un peu pour voir. Je mettrais pas mieux ma pied dedans, au cas où. Mais ouais, en tout cas, bonne impression alors. C'est pas la plus légère, hein, clairement. Mais peut-être que, enfin voilà, je pense pas qu'ils ont pas recherché ça, c'est clair. La légèreté, c'est pas le point. Par contre, la robustesse, carrément quoi. Petit spot pour le pique-nique. Je vais sortir le réchaud. Bon, je suis sous la pluie depuis un moment. Du coup, j'ai un peu arrêté de filmer. Parce que je me suis mis un petit vêtement de pluie. Mais là, c'est tellement beau que il fallait quand même que je m'arrête. Un petit méandre. Sur un petit chemin. Pas mal. Bien roulant. Bon, il pleut, hein, mais on est quand même pas mal lotis. Hein. Petit pont sur la Seine, là. Bon, alors ça fait un moment que je suis sous la pluie. Mais ça tombe plutôt bien parce que du coup, j'ai en test, là, les sacoches de Décathlon qui m'ont été prêtées par Stéphane. Alors franchement... Oh, je vais accrocher une ronce. Alors franchement les dry bags ils ont l'air vraiment costauds et ça m'étonnerait que ce soit pas étanche. On verra tout à l'heure en sortant les affaires. Mais je me fais pas trop de soucis. Alors franchement, oh, je vais accrocher une ronce. Alors franchement les dry bags ils ont l'air vraiment costauds et ça m'étonnerait que ce soit pas étanche. On verra tout à l'heure en sortant les affaires. Mais je me fais pas trop de soucis. C'est clair que c'est du costaud. C'est lourd. Ça se sent, hein, c'est lourd. Voilà, bon là avec la pluie, ça se dessert un peu. C'est souvent le cas hein, avec les sacoches je trouve de centre avec la pluie. Avec le poids, l'humidité ça glisse un peu plus, ça se dessert. Sinon les boucles, elles ont l'air assez qualitatives en métal. Alors je sais pas si le fait que ce soit en métal ça apporte quelque chose, point de vue solidité certainement. Sur la sacoche de sel, je suis plutôt surpris. Je suis parti vraiment avec des a priori parce que j'ai toute première sacoche de sel que je me suis acheté, c'était une Restrap qui fonctionne un peu avec le même principe, c'est-à-dire qu'il y a un harnais qu'on attache et on glisse un dry bag dedans. Et je suis vraiment pas fan de ma Restrap que j'ai un peu abandonné maintenant. Et là, sur la D4, bon alors, clairement le harnais, il a l'air super costaud. Encore une fois, c'est bien lourd, mais bon, on n'est pas sur les équipements pour faire du contre-la-montre, hein, clairement. Mais bon, voilà. Mais ce que j'apprécie vraiment, c'est que ça bouge pas derrière. Ce qui n'était pas le cas de ma Restrap. Alors attention, hein, ma Restrap ça fait un bout de temps que je l'ai. Peut-être qu'ils ont fait évoluer leur modèle. Mais là ici sur la D4 ça bouge pas. Même en danseuse j'ai pas l'impression de balancer quoi. Alors le poids est plutôt bien. Enfin j'ai pas trop mal réparti le poids je pense aussi. Ça joue.
Bon, globalement, les sacoches bougent pas. Hein. Elles ont vraiment plein de sangles, plein de points d'accroche. Et même quand ça tabasse, ça bouge pas. Bon, j'avoue, je passe à pied, hein, mais là, j'ai vraiment pas envie de me tenir à bout. Bientôt arrivé. Oh, une belle limace. Hop là. Voilà. Ah non, il y a un autre bain juste après. Allez, on va aller voir l'autre bain. Oh, ça dérape. Hein. Alors, où est-ce qu'on passe? Sur le côté, ça a l'air d'aller. Les sacoches, toujours bien. Alors, franchement, hein, le premier jour, on s'est pris, mais vraiment une averse incroyable. Et il y a vraiment, tout ce qui était dedans est resté sec. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. On a passé 3 jours. Voilà, même je les ai laissés dehors, je ne les ai pas mis dans la tente. Elles ont pris la rosée. Tout ce qui était dedans, c'est sec. Donc petit bilan sur la sacoche de selle. Très bien, pas de mouvement de balancier, elle est très stable dans les descentes, elle ne gêne pas le pédalage. C'est assez lourd, c'est massif, par contre c'est très étanche. L'avantage c'est qu'on peut vider l'air et bien comprimer toutes ces affaires pour que ce soit bien le poids soit bien réparti. Beaucoup de sangles, on aime, on n'aime pas, moi je suis pas trop fan. Question prix, on est à, si je me trompe pas, quelque chose comme 50 ou 55 € le harnais, auquel il faut rajouter le dry bag 20 €. Bon, ça reste moins cher que la concurrence, mais c'est quand même un petit investissement. Bon, ça reste moins cher que la concurrence, mais c'est quand même un petit investissement. Pour la sacoche de cintre, on est à peu près dans les mêmes ordres de prix, hein, 50 € ou 55 € le harnais, 20 € le dry bag. Alors, point positif, très étanche, ça a l'air costaud, ça l'est, hein, sur le long terme, pas de souci, très étanche, même dans des pires conditions. Il y a des petites sangles qui commencent à montrer de la faiblesse, donc des petits signes de faiblesse. Alors je sais pas si dans 1 an, 2 ans, dans quel état ce sera. Encore une fois, le style c'est un peu massif, un peu militaire peut-être, je sais pas. Ça c'est une question de goût. Et enfin, combo top tube et foot pouch, très bien, rien à dire, à part que ça c'est vraiment ce que je préfère dans le pack de chez Riverside. Très bel équipement, et la foot pouch elle fait vraiment le boulot, donc très bien. Et bien voilà les amis, vous en savez plus maintenant sur les sacoches Riverside. Donc comme vous l'avez compris dans l'introduction, c'était la première vidéo, donc le retour d'expérience de Pierre-Charles. J'en profite aussi pour vous dire que le 1er et 2 octobre, nous avons à Dijon, organisé par Pierre-Charles, les graviers d'or. Je vous mets le lien dans la description. C'est un bon moyen de venir faire du gravel. Il y a des petites et des moyennes et des un petit peu plus longues distances, parce que ça va de 30 à 150 km. C'est pas très cher et c'est une bonne opportunité de rouler en seconde vidéo qui va arriver donc sur les sacoches Triban. Là, ce sera moi, mon retour d'expérience que j'ai fait sur un bike trip début juillet avec mon épouse. Je sais, en ce moment, l'ordre des vidéos, c'est n'importe quoi. Dans le sens où je fais un peu en fonction et donc elles sont pas forcément dans l'ordre chronologique des actions que je mène en ce moment. Et puis, il y aura un gros bonus puisque dans quelques mois, je vais me rendre au Between Village, donc à Lille, pour rencontrer justement les créateurs de Triban et vous faire un vlog et puis plein de vidéos là-bas sur place. Allez, très bonne semaine, pensez à vous abonner, lâchez un petit pouce bleu. Je tiens mon guidon d'une main en pleine descente, ce qui est complètement con. Allez, très bonne semaine, on continue dans les commentaires. Ciao, ciao.